Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Essentiel Académie. Dans cet exercice, nous verrons comment calculer l'enthalpie libre à partir du potentiel chimique. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Nous lisons l'exercice. On considère un réacteur maintenu à 100 degrés Celsius sous une pression P égale à 2 bar. Veuillez retenir cette valeur pour l'application à la fin. Le réacteur contient 2 moles d'un mélange équimolaire de deux liquides A et B. Les deux liquides sont non miscibles et ils réagissent totalement pour former un gaz C, considéré comme parfait selon l'équation de la réaction liquide A plus liquide B donne C. Il faut tenir compte qu'on a deux phases condensées, c'est une phase gazeuse. Tous les constituants sont parfaits. On vous demande de calculer la variation d'enthalpie libre système delta G, c'est-à-dire G final moins G initial, au cours de la transformation. Il vient alors que delta G, c'est G C final, moins le potentiel libre de A plus le potentiel libre de B. Et il nous donne à 100 degrés Celsius les potentiels standards de μ0A et μ0B égale à 10 kJ moins le moins 1, alors que le potentiel μ0C est égal à 1,9 kJ moins le moins 1. Pour calculer delta G, tout d'abord, il faut qu'on sache que delta G égale à G final moins G initial. G final, c'est lorsque C se trouve seul. G final égale à le potentiel de mu C final. Or, par définition, C est un gaz parfait. Nous avons établi dans le cours que le potentiel d'un gaz parfait s'écrit mu T standard à la température T plus RT log de P final sur P0, P0 étant 1 bar. Pourquoi PF égale à P? Car C est le seul gaz et la pression finale du système est P. G initial, G, A et B. Il vient alors que l'enthalpie initiale est égale à le potentiel de A initial plus le potentiel B initial. Puisque A et B constituent deux phases condensées pures, il vient alors, d'après le cours, que mu A initial égale à mu A standard de T, mu B initial plus mu B standard pour la température grand T. Calculons delta G égale à GF moins G initial. G l'expression de GF, G aussi l'expression de G initial. Faisons la différence, j'aurai le potentiel standard composé T à la température T plus RT log de P sur P0, cette pression, moins mu A standard plus mu B standard. Delta G est égal à cette expression, mu 0 T à la température T moins mu 0 A standard moins mu 0 B plus RT log de P sur P0. Faisons l'application numérique. J'ai mu C0 égale à 1900, 1,9 kJ c'est 1900 joules, moins 10 000 kJ, moins 10 000 kJ, plus 8, 314 fois 273, ce que j'ai 100 degrés plus 273, ça fait 373 log de 2 sur 1, et le calcul, il me donne moins 15 950 joules, c'est-à-dire quasiment moins 16 kJ. Pourquoi on a converti le kilojoule en joule? Car elle prend la valeur de 8, 314 joules. Juste avant de finir, pourquoi à ce niveau on a pris 1 mol? Parce que on est parti de 2 moles d'un mélange équipolaire, c'est-à-dire 1 mol A et 1 mol B, et là on va avoir, d'après le tableau d'avancement, on aura 1 mol pour C. Et pour cette raison, à ce niveau, j'ai pris 1 mol fois mu CF. Aussi pour G initial, j'ai pris 1 mol fois le potentiel A plus 1 mol fois le potentiel mu. Juste pour vous rappeler que la formule générale de G, c'est sommation de N I mu I. Comme ça s'achève la solution de cet exercice. Merci pour votre attention et à très vite.